C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum et bon début de jeûne sur Radio Nour. Voici les titres de votre principale édition d'information. La société de brasserie du Gabon, la Sobraga, fait de la protection de l'environnement l'une de ses priorités. Le 3 mai dernier, elle a fait à la RCM entreprise le don d'un camion de sirop et d'un béguine. En récompense de ses efforts dans la collecte d'ordures, ce matériel permettra à la structure de passer de 300 kg à 1 tonne d'ordures collectées par jour. Le projet de texte de loi présenté par le ministre du Pétrole, du Gaz et des Hydrocarbures, Pascal Ouagné-Ambouroué, a été adopté quasiment à l'unanimité. En effet, sur les 100 députés présents à cette séance plénière, 97 ont voté pour, 0 contre et 3 se sont abstenus. 7. C'est le chiffre de notre rédaction. Ensuite, Adiza Adamo nous ouvrira la page musulmane. Radio Nour, il est 16h. Très active dans la protection de l'environnement, le recyclage et la collecte vient de voir ses efforts récompensés. L'entreprise de droit gabonais a reçu le 3 mai dernier à Ovendo de la société de brasserie du Gabon, la Sobraga, un don d'un camion de sirop de type Canter ainsi qu'un bégine automatique avec remorquage. La dotation vient récompenser le partenariat lié entre Sobraga et la RC entreprise depuis 4 ans dans la multiplication et la mutualisation des efforts contribuant à la protection de l'environnement à travers la lutte contre la prolifération des ordures, des bouteilles plastiques et des boîtes de conserve. Pour le manager de RCM Entreprise, le matériel de Sobraga est d'un apport considérable, je cite, d'autant qu'elle permettra à notre structure d'augmenter considérablement la quantité d'ordures collectées, passant ainsi de 300 kg à 1 tonne d'ordures collectées par jour dans les rues et sur les plages d'Ovendo, Libreville et bien sûr d'Akanda. C'est réjoui Paul Abessolo Obam. Le Premier ministre a présidé une réunion sur le suivi des mesures arrêtées dans le cadre de la mobilisation des ressources pour le financement des chantiers initiés par le gouvernement. On écoute le ministre de l'économie Jean-Marie Ogandaga au sortir des travaux. Dans le cadre de la mobilisation des ressources, il était question que l'on passe en revue tous les points qui concourent à la mobilisation des ressources. Les dossiers structurels, dans la mise en place des structures qui sont en charge de la mobilisation, dans la mise en place des outils et des moyens qui sont identifiés comme faisant partie intégrante des procédures qui mobilisent, qui poussent à la mobilisation des ressources. Et le troisième point était de faire le point exactement avec les deux directions sur les dossiers transversaux. À l'instant, le ministre Jean-Marie Ogandaga, ministre de l'économie, au sortir des travaux présidés par le Premier ministre sur le suivi des mesures arrêtées dans le cadre de la mobilisation des ressources pour le financement des chantiers initiés par le gouvernement. Le projet de texte de loi présenté par le ministre du Pétrole, du Gaz et des Hydrocarbures, Pascal Ouagné-Ambouroué, a été adopté quasiment à l'unanimité. En effet, sur les 100 députés présents à cette séance plénière, 97 ont voté pour, 0 contre et 3 se sont abstenus. Après ce plébiscite des députés, le texte de loi ira au Sénat dans les prochains jours où il sera également analysé en profondeur. Une fois adopté par les sénateurs, ce projet deviendra la loi portant réglementation du secteur des hydrocarbures. Dans cette optique, le ministre Pascal Ouagné-Ambouroué a remercié le travail d'analyse des honorables députés qui, selon lui, ont accompli leur tâche avec rigueur et intelligence. Pour le ministre du gouvernement, l'adoption par les députés de ce texte est une raison d'être heureux dans la mesure où le texte de loi portant réglementation du secteur des hydrocarbures va permettre de relancer l'investissement productif générateur de croissance
et d'emploi. Et bien sûr, 7, c'est le chiffre de notre rédaction, avec pour objectif premier de faire reculer la pauvreté dans ces pays membres régionaux en contribuant à leur développement économique durable et à leur progrès social. La Banque africaine de développement s'est dotée d'énormes moyens. Ainsi, avec 60% du capital reparti entre les pays membres régionaux, ce sont plus de 100 milliards de dollars qui sont gérés par l'institution. 7e actionnaire africain de la BAD, le Gabon dispose de 1,004% des actions de l'organisme. Place à présent à la page musulmane avec Adiza Adamou et Sono à qui nous souhaitons un bon début de jeûne du mois de Ramadan. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle du premier jour du jeûne de Ramadan. Dans cette page musulmane, quelques réactions des fidèles face à cette première journée. Ramadan, c'est aussi des bienfaits sur notre santé. On en parle avec Stéphane Tétard. Et pour finir, on parle au Sénégal de la condamnation du guide religieux Cheikh Béthio Thioune. On ouvre cette page musulmane avec la communauté musulmane qui depuis ce lundi a débuté le jeûne du mois béni de Ramadan pour le compte de l'année 2019 et les musulmans du Gabon ne sont pas restés en marge de l'accomplissement de ce pilier de l'islam. Sur ce, je vous invite à écouter la réaction de quelques musulmans de notre pays. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je m'appelle Mohamed Bilal, résident à Libreville. Vraiment, le Ramadan, ça commence très bien de ma part. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange et gloire à Allah. Nous remercions vraiment le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, Allah, de nous avoir permis de voir ce jour. Nous le prions de nous accorder la vie, de la santé, pour pouvoir assister jusqu'à la fin de ce mois béni. Toujours lié avec Ramadan, Stéphane Tétard, naturopathe, nous parle des bienfaits du jeûne de Ramadan dans notre organisme. Écoutons. Pourquoi le Ramadan est-il l'une des meilleures cures détox qu'il soit? En tant que naturopathe, je vais me présenter rapidement. Je suis Stéphane Tétard, naturopathe spécialisé dans la fatigue chronique. Et quand certains de mes clients m'annoncent qu'ils sont de confession musulmane, je dis que c'est une super nouvelle, puisque le Ramadan est donc justement l'une des meilleures cures détox possibles. Mais il y a une spécificité dans le jeûne du Ramadan, c'est que pendant toute la journée, du lever au coucher du soleil, on ne va pas ni manger ni boire. Et par contre, on va manger et boire le soir au coucher du soleil. Déjà, le fait de ne pas manger pendant la journée, le système digestif se repose, il en profite pour se nettoyer. Merci Stéphane Tétard pour toutes ces informations liées aux bienfaits du jeûne de Ramadan sur notre santé. Et on ferme cette page musulmane au Sénégal avec le guide religieux Cheikh Béthio Thioune, condamné à 10 ans de travaux forcés. Au Sénégal, le guide religieux Cheikh Béthio Thioune a été condamné ce jour, Maël, à 10 ans de travaux forcés pour complicité de meurtre et de non-dénonciation de meurtre. En avril 2012, 2 hommes avaient été tués au domicile du guide religieux, membre de la confrérie mouride, par une vingtaine de ses disciples, puis enterrés à 800 mètres de l'habitation. Ce verdict met fin à 7 ans de procédure et de tension. La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour a donc estimé que le guide religieux était lié et avait connaissance des meurtres par 19 de ses disciples qui étaient également jugés. Voilà Maël, les informations liées au monde musulman. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum. Merci Adiza pour toutes ces informations du monde musulman. Merci à Paturel Minsa pour la mise en onde de cette édition d'information. Bon confort d'écoute sur Radio Nour, mais surtout bon début de jeûne du mois de Ramadan. À la présentation, Maël Manomba de Mouabi. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.